Nous ne sommes pas dans la violence, nous sommes ici en manifestation pacifique. C'est l'intelligence du cœur qui nous mue, pas la force et la violence de tous ces crocodiles qui sont en train de débordiller les gens, comme on verra après. Les administrateurs et délégués du Sénat souverain de Savoie, en accord avec les traités internationaux, sont d'ores et déjà et de fait sous la protection de la Suisse, selon les traités, du Conseil et du... Toute injonction, imposition, PV, sanction, radar ou autre, ou condamnation émanant de la République française et de son administration occupant illégalement depuis 1947 notre territoire sont désormais nulles et non avenues. Que c'est un devoir sacré que de s'y opposer. C'est notre devoir de dire non. Ce n'est pas un droit, c'est un devoir. Rappelez-vous même la Constitution de 1793, l'article 35 qui nous dit que nous avons le devoir de nous opposer aux lois indignes. Et quand on nous dit avec le port de masque, c'est la loi, opposez-leur le droit à la vie, le droit à la liberté, et la loi doit être combattue quand elle est indigne. Le port des masques chez les enfants est indigne, c'est une maltraitance. Sans faillir, sans faiblir, sans attendre, sans plus avoir peur, levons-nous. La vérité de notre côté, elle triomphe toujours, elle triomphe déjà. Mais la France, me direz-vous, mais de quelle France faut-il parler? De celle à la politique calamiteuse de gestion de la crise du Covid-19, le plus mauvais résultat du monde au niveau des cas? De celle ayant bombardé la Serbie, puis la Libye, et encore après la Syrie? De celle qui s'apprête à envoyer vos enfants mourir en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, pour imposer le franc CFA, en Méditerranée, contre la Turquie, ou en Irak, contre les Américains? Et pourquoi pas? Pourquoi faire? Pour continuer de prendre ces pays et sa propre population pour des imbéciles et des vaches à lait à 135 €. Cette France putative, dont la police a sur ordre, violant les conventions de Genève, crevé les yeux des gens, qui les avaient ouverts tout simplement et qui demandaient légitimement que tout ce cirque prenne fin, que des clowns cessent de se croire tout permis. Des clowns qui ne font plus rire les enfants puisqu'ils les masquent et les briment jusque dans leur cour de récréation où ils s'apprêtent à les vacciner de force, comptant sur des parents asphyxiés et dociles. La Savoie n'aime pas les clowns. Les clowns dictateurs, c'est hors d'ici. La France non plus, d'ailleurs, n'aime pas les clowns. Et les Français se réveillent aussi. Le peuple de Savoie est debout. Les Français à genoux, levez-vous. Le Sénat souverain de Savoie rappelle au gouvernement français qu'il n'a aucune autorité pour imposer ici un ordre quel qu'il soit et que les voitures de police circulent. Ils n'ont rien à faire ici. Ça suffit de violer impunément les traités internationaux et d'user de la force pour ralentir la décolonisation et continuer de piétiner des peuples conquis jadis par des soldats. 180 000 soldats français en armes et dans les bureaux de vote en Savoie en 1860. Et c'est ce qu'on appelle une liberté de vote. Cette France-là n'a aucun droit d'imposer sur notre territoire le port du masque, un deuxième confinement, des tests ou pire, des vaccins. La Savoie dénonce cette tyrannie sanitaire mondiale. Le gouvernement français, ici, est putatif, aucun droit. Il est putatif en France aussi. Et depuis 2008, depuis qu'à l'aide d'un pédophile notoire et à une voix près, il a été ratifié un traité européen refusé par référendum et imposé par une classe politique aujourd'hui renvoyée en correctionnel. Ces clowns n'ont plus aucun pouvoir ici, en Savoie, sinon celui que nous leur donnons. Rappelons que
La gestion calamiteuse de la crise dite Covid-19, laissant apparaître à travers les conflits d'intérêts de Big Pharma une mortalité qui aurait pu être évitée avec plus de 30 000 personnes privées de masques, privées de médicaments, privées de respirateurs, privées de lits de réanimation, fermées par des clowns encore ministres. La Savoie écoute les propos sérieux, ceux des professeurs Raoult, de Péronne, pour ne citer que, de tous ces hommes courageux qui, contrairement à la majorité des médecins en France, n'osent même pas se lever et défendre leurs patients. Des professeurs courageux que l'on veut bâillonner. Aujourd'hui, 100 médecins osent s'élever en procès contre Raoult. C'est une honte pour la France, une honte pour la médecine française. Et cela pour cacher leurs propres incompétences, leurs conflits d'intérêts et leur rétrocommission internationale. Comment dès lors accorder encore un quelconque crédit à ce gouvernement corrompu, ce gouvernement de menteurs et de voyous, des docteurs bureaucrates et des docteurs ministres censés protéger leurs concitoyens, pas de les prendre pour des cons citoyens, à coups de trick à 135 €. La dangerosité des vaccins, de par leur composition, n'est plus à démontrer. Nous aurons tout à l'heure la chance d'écouter Tal qui nous en parlera beaucoup mieux. Nous tenons à cette fin à la disposition de chaque habitant de Savoie le dernier rapport scientifique du professeur Portillan concernant tous les adjuvants aluminiques et bicumérosal mercure que l'on nous promet et qu'ils veulent nous injecter de force, en commençant par les enfants. En Savoie, l'école, c'est la transmission des savoirs, pas l'éducation nationale masquée et autoritaire. Et j'ajouterai que des ministres comme Blanquer, etc., je le dis en public, ouvertement, pensant que ça fasse le tour du monde et de tous les réseaux, ces gens-là doivent être en prison. Des gens comme Blanquer et compagnie sont en prison. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est la collusion ouverte avec Big Pharma, avec des médias achetés et sous perfusion alimentés par nos impôts, perçus en violation du droit international et du traité de paix de la Seconde Guerre mondiale. Le Sénat souverain de Savoie s'engage à s'opposer à tout diktat relatif aux masques, vaccins, autres mesures liberticides, émanant d'un gouvernement occupant notre territoire, et protégera le peuple souverain de Savoie. Aujourd'hui, sur l'ensemble de la planète, tout est revu à la baisse. Alors nous comprenons mieux pourquoi les États félons refusent les autopsies. On meurt avec le Covid, non du Covid. Mais qui sommes-nous ici rassemblés? Nous qui sommes rassemblés avons compris l'arnaque de cette fausse pandémie. Nous avons compris en Savoie, mais ailleurs dans le monde, que ce sont des criminels de la clique Bill Gates et Soros qui prolifèrent avec la complicité des médias, de l'OMS, de Big Pharma, pour mettre en place leur dictature sanitaire et opérer un contrôle social massif par la peur. Pourquoi en effet recevoir un vaccin avec un taux de mortalité annoncé par M. Bill Gates de 33%, pour nous sentir à l'abri d'un virus qui atteint en réalité un taux de mortalité de 0,06%. Pourquoi? Mais il y a plus grave. Il y a plus grave. Le premier à avoir parlé ici était mon fils, il a 11 ans. Il est une représentation des enfants, d'accord? La gravité, c'est le trafic humain, et particulièrement celui de nos enfants, par les véritables crocodiles, ou alligators, ou caïmans, d'accord, qui utilisent cette fausse pandémie comme il y a 20 ans avec la chasse aux sectes en France, pour cacher leur atrocité institutionnelle. Il est temps d'ouvrir les yeux, de nous lever, de refuser l'inacceptable, parce que là, c'est nos enfants. Nous ne pouvons pas accepter, par la loi, par l'obligation, à mettre 11 vaccins
dans le corps des enfants qui ont que quelques jours. Nous ne pourrons pas accepter ça. C'est une honte. Nous ne pouvons accepter que ce qui est acceptable. Refuser ces 8 millions d'enfants qui, selon la CIA, Robert Steele, qui, vous l'entendez sur les réseaux, représentant de la CIA s'occupant des enfants, et qui nous dit officiellement au gouvernement Trump qu'il y a 8 millions d'enfants qui disparaissent tous les ans dans le monde. Où vont ces enfants? Refusons donc qu'ils disparaissent. Le monde, y compris en République française, qui est hélas une des plaques tournantes les plus importantes de la pédocriminalité du monde. Et c'est eux qui veulent nous montrer l'exemple. Ces monstres, tous impliqués dans les réseaux pédophiles, et nous avons tous la liste. Nous avons y compris la liste des réseaux pédophiles en Savoie et dans la région du Léman. Je peux vous assurer qu'on est en train de les traquer, d'accord? On a les lieux, on a les noms, d'accord? Et on les fera jusqu'au bout. Et rappelez-vous que ces listes, c'est pas une personne qui les a, c'est plein de monde. Alors qu'on aille chercher l'un et l'autre, on les aura parce que ces listes circulent. C'est fini maintenant. Elles sont même mises entre les mains de la CIA, entre les mains de tous ces systèmes-là. Parce qu'il y a quand même des gens qui luttent et qui font leur boulot. Et pas qu'ils ne font pas simplement pour aller mettre des procès quand on n'a pas le masque sur le bout du nez ou quand on n'est pas, on a un gilet jaune ou autre, d'accord? Il y a des gens qui bossent. Et bravo à ces gens-là, parce que les policiers et les militaires qui bossent, il y en a aussi. Malheureusement, ce n'est pas la majorité comme les médecins. Donc ces monstres exploitent et torturent nos enfants et nos femmes, les deux. Ils se pavanent dans le satanisme. Ils divisent pour régner et nous mettent dans un état de sidération pour mieux nous contrôler et nous mettre en esclavage. Le masque est un rituel de sorcellerie satanique. Sur la bouche, pas sur les yeux. Aujourd'hui, on se sert des autorités sanitaires pour contrôler la population, pour asservir l'humanité sous les masques, le plissage ou la vaccination. Il est temps de jeter les masques afin de refuser les lois liberticides qui cherchent à nous contrôler et à instaurer la tyrannie. Je termine encore 2-3 minutes pour dire ceci. La Savoie est prête. La Savoie connaît la vérité. La Savoie connaît le droit international. Sinon, nous ne serions pas ici. Nous n'aurions pas faire ce que nous faisons ici. La Savoie est la raison. La Savoie est savoisienne. La raison est savoisienne. Disons-le, imposons-le tout de suite. Nous avons compris en Savoie les plans de l'État profond français, comme de l'État profond international. Il est enfin mis en lumière, ainsi que ses dirigeants et complices, grâce à ceux que l'on nomme QAnon, ainsi que les gouvernements Trump et Poutine exilent en Chine, parce qu'il n'y a pas que les communistes, il y a aussi des gens bien dans ces pays-là, et qui luttent contre l'État profond. Je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde, parce qu'il y a les chaînes mainstream en parlent négativement. Mais si les chaînes mainstream parlent négativement de ces personnages, c'est parce que peut-être qu'ils sont meilleurs qu'on le pense. Parce qu'il faut savoir par où ça vient, les informations, n'est-ce pas? Donc, eh bien, nous leur rendons hommage aussi ici. Le Sénat Savoie, le Sénat souverain de Savoie souhaite aussi, et c'est marqué sur notre site, en page d'accueil, rendre hommage à tous ces gouvernants qui osent lutter contre l'État profond et le satanisme. Aujourd'hui, en Savoie, dans ce pays libre, dans ce pays de parents et d'enfants libres, la tendance est renversée, la lumière triomphe, la peur change de camp. Force est de constater que le contrat social entre le peuple et l'État est brisé, et les forces de l'ordre se doivent d'être du côté du peuple et des populations, à commencer ici en Savoie. À l'origine, les forces de l'ordre s'appellent les gardiens de la paix. Ils ne sont pas là pour nous fliquer, ils sont là pour nous défendre, et pas pour obéir aux ordres des satanistes et des mafieux. Ou alors, partir d'ici pour s'amuser à crever impunément les yeux de leurs concitoyens tricolores en bleu, jaune, rouge. Qu'ils partent. Que font la police et les juges français? Pourquoi n'enquêtent-ils pas toujours, jamais, très vite?
jamais correctement. Nous savons, nous sommes citoyens, nous sommes ni flics, ni médecins, etc. On a compris. Pourquoi les professionnels n'ont pas compris? Est-ce aux citoyens de le faire? Est-ce qu'aux citoyens de le faire à leur place? Pourquoi police et gendarmerie sont-elles utilisées au contraire pour violenter le peuple et non les crapules qui leur donnent des ordres absurdes et changeants d'un mois sur l'autre? Quand reviendra-t-elle des gardiens de la paix et non des forces de l'ordre? Mais de quel ordre? L'ordre imposé et masqué, qui est l'apanage historique de toutes les dictatures. C'est leur ADN, leur signature à chaque fois. La police en Savoie peut-elle sanctionner les personnes qui refusent de se masquer, de suivre les ordres sataniques et abscons? N'est-il pas temps pour elle de redorer son blason déjà si terni par la collaboration de ses chefs durant les années noires de l'occupation nazie? N'est-ce pas à elle de poursuivre les criminels, y compris ceux qui les dirigent, qui la corrompent au ministère de la Terreur? Nous en avions eu un bon exemple avec Castaner, l'autre et pas mieux. Il venait du milieu marseillais, de la drogue de Marseille, enfin de Marseille évidemment, marseillais. Mais c'est lui qui commandait la police, c'est tout à fait normal. Les valeurs sont totalement inversées. Et ils obéissent à ces gens-là alors qu'ils devraient y aller pour les arrêter. C'est ça leur boulot. Le boulot c'est de nous défendre nous, pas les mafieux. N'y a-t-il donc plus d'honneur dans cette police épuisée et méprisée, elle aussi? L'armée ou la gendarmerie, aussi méprisée et épuisée. On les envoie dans des endroits pour se faire assassiner, comme récemment, hier je pense, 2 aviateurs au Mali. Pourquoi faire? Pour défendre les intérêts de Bolloré et de toute la clique à Macron et tout le reste? N'y a-t-il plus d'honneur non plus chez les médecins? Ont-ils remplacé le serment d'Hippocrate par celui d'hypocrite? Ne sont-ils plus que des simples commerçants de Big Pharma? Rares aujourd'hui en France sont les courageux médecins qui s'élèvent au risque de leur carrière, voire de leur vie contre les masques et les vaccins. N'y a-t-il plus d'honneur non plus chez les avocats, ici, en face du palais de justice, qui se taisent et préfèrent les honoraires et les ministères plutôt que la justice, la vérité et la liberté de leurs clients? Où sont les avocats ici? Y a-t-il des avocats? Y a-t-il des médecins? Y a-t-il des policiers sans masque? Y a-t-il plus d'honneur? La Savoie se doit, comme aux USA derrière Trump, en Russie, avec Poutine et quelques chefs d'État africains, biélorusses, chinois, montrer enfin la voie de l'honneur et de la fierté. Est-ce compliqué? C'est pourquoi, c'est pourtant si simple. Refuser et condamner l'inacceptable, nous mettre debout. La Boétie nous disait, pourquoi vous croyez-vous plus petit que vos maîtres? C'est parce que vous êtes à genoux. Et comment faire pour refuser? Eh bien, dites non. C'est simple. En Savoie, il y a le plus simple. Il suffit de le faire. Il nous faut tirer la ligne rouge de la couleur de notre drapeau et dire assez. Nous sommes prêts. En Savoie, nous en avons le droit. Le mythe des médias qui mentent et se taisent contre les subventions est tombé, définitivement tombé. En Savoie, reprenons le contrôle de nos vies, de la vie. Retournons le pouvoir pour que ce peuple de Savoie soit un exemple pour tous les peuples opprimés. En Savoie, on réfléchit, on donne de la voix, chassons la peur. Les virus sont nos amis. Nous vivons avec eux depuis l'origine des temps. Quittons cette pandémie de la peur construite de toutes pièces par des criminels pour cacher leur ignominie. Nous avons le pouvoir. L'Alliance du cœur triomphe dans le monde et nous retrouverons dans la foulée, avec tous les peuples de la terre, la nation de Savoie libérée de cette république de voyous. Et alors, nous deviendrons un exemple pour tous les peuples. La République française, criminellement installée sur notre territoire depuis 1860 et en parfaite illégalité depuis 1947, doit désormais se retirer hors de nos frontières et surtout cesser immédiatement ces dictats, ces ouzkazes à 135 € envers notre peuple, sachant qu'elle n'a plus aucun droit réel à nous ordonner quoi que ce soit sur notre territoire.
ni masque, ni vaccin. Aucun droit à sanctionner nos citoyens, ni à menacer les commerces, comme elle le fait aujourd'hui, voire imposer des masques à nos enfants, surtout en milieu scolaire. Le Sénat de Savoie, à l'origine de cette manifestation, vous remercie de votre présence et vous engage à l'insurrection contre les dictats de l'État, profonds tout autant que ceux de la République française. Une fois de plus, s'il vous plaît, éteignons nos TV et allumons nos cerveaux. Réveillons-nous. Et pensons à ce que nous montrons et laissons à nos enfants. Mes amis, merci pour votre présence et pour vous dire non à l'arnaque du Covid, non au puissage vaccinal, non à la pédocriminalité, non aux mensonges, non aux corrompus, non aux énarques et aux arnaques des mascarades. En Savoie, levons-nous, chassons ces psychopathes milliardaires ou fonctionnaires ignorants, serviles. Nous sommes nombreux, ils ne sont rien. Venez, policiers, allez, venez, on vous attend. Venez nous rejoindre, ne vous cachez pas, venez. Oui à la Savoie, oui à chacun sa voix. Celle d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont dans leur droit, celui de choisir librement, en son âme et conscience, ce qui est bon et utile pour soi-même. Des hommes, des femmes, des enfants qui vivent dans une Savoie libre et souveraine. Merci.